Par 40 degrés à l'ombre, l'aéroport d'Asmara en Érythrée, cette ancienne province de l'Éthiopie aujourd'hui indépendante, accueille nos pilotes globetrotters et leurs écureuils assoiffés. À une vitesse de croisière proche de 250 km/h, un refueling est indispensable au minimum toutes les 3 heures. Ration moyenne, 450 litres de kérosène. Indispensable, l'escale technique en Érythrée coûte cher, outre le prix du carburant. Ici, les taxes d'atterrissage sont 4 fois plus fortes qu'à Roissy-Charles de Gaulle. The wind is not coming from the north sometime. Yeah, Yeah. mostly easterly. Because it's east now, Yeah. and we would like north, not south. There are variations at different times. Le redécollage d'Asmara s'annonce très délicat. À quelques minutes du départ, Frédéric Norse prodigue ses derniers conseils à ses compagnons d'aventure. Vous décollez rotor bien à plat, tout doucement, vous prenez un peu de vitesse, si tu vois que ça s'enfonce, manche en avant, pas en arrière. Transversale tout le long face au vent. Tout doucement, mais si tu vois que ça va pas du tout, vous vous arrêtez. Hein. Les manches en avant, vous prenez bien la vitesse, avec ce vent-là, il n'y a aucun problème. L'altitude, 7600 pieds, c'est 2500 mètres, et la chaleur bride la puissance de l'écureuil et limite la portance de l'air. Plein, les réservoirs alourdissent encore l'appareil. L'hélicoptère s'arrache à grand-peine dans la plus grande tension. La moindre erreur se paierait au prix fort. C'est le goût du risque calculé, en fait, qui me plaît. C'est-à-dire où on ne risque rien une fois qu'on a tout calculé. Le risque gratuit ne m'intéresse pas. Il faut savoir que l'Éthiopie, ça monte jusqu'à 3000 mètres, 3-4 000 mètres. Et que les hélicoptères à 3-4 000 mètres, ils commencent à s'essouffler dur. Et évidemment, dans ces pays, le carburant, il n'y en a pas beaucoup. Et nous, on fait des petits sauts de puce de 700 km. Et c'est vrai que la difficulté réside à trouver des terrains sur une ligne droite du début jusqu'à la fin. Sur l'Égypte, ça va encore, mais Soudan, Éthiopie, très difficile. Donc, moi, c'était la grosse frayeur de ce voyage. D'un côté l'Éthiopie, de l'autre le Kenya, voici Moya. Là où on est ici, là, je sais même pas si c'est un terrain d'aviation, ça. Ici se joue l'avenir d'une mission de plus en plus complexe. Tout sur le terrain au nord. De Paris, par téléphone, les membres d'Hélicorette sont convenus d'un rendez-vous avec des correspondants africains pour faire le plein. Fermez bien les hélicos. La date et l'heure du rendez-vous ont été scrupuleusement respectées, mais c'est le lieu qui crée problème. Les filtres anti-sable pour vous poser là. Les écureuils se posent dans la plus grande incertitude. La seule indication fournie, un terrain presque à l'intérieur de la ville, est trop vague. L'attroupement ne tarde pas. La plupart des enfants n'ont jamais vu ces objets magiques venus du ciel. Si la curiosité l'emporte chez les Africains, le visage de Frédéric Norse, en revanche, trahit son inquiétude. Okay. You want that we're collecting the passport? Yeah. Okay. It's 13 people. Hein? 13 people, 1-3. Just a technical stop. We make refueling and then we go to Nairobi. An hour. If we find the fuel. You have no idea where the fuel is? The fuel was supposed to come. I don't know whether they have landed in the airstrip. Because we saw a truck with containers in the center of the city. There was a truck coming. Yes. Moi j'étais tendu sévère. J'étais tendu sévère. Mais j'ai toujours le petit espoir, la petite chose qui fait que je sais que ça va s'arranger. Ça s'est toujours arrangé. Toujours. Mais il faut être super sympa avec les gens, il faut bien recevoir le message qu'ils veulent vous donner. Il y a 1000 virages, hein, c'est une piste de ski, hein, 1000 virages pour arriver en bas. Hein, 1000 virages. Si vous allez tout droit, vous allez à la catastrophe. Sans carburant à l'instant prévu, la mission s'effondre. Le Kéro, c'est l'obsession des hélicos, surtout en Afrique, où il est rare, car tout est programmé, minuté, même l'indispensable photo d'adieu des autorités locales devant l'appareil.